Bonsoir, Monsieur Fissot, bonsoir. Bonsoir, prof. Vous allez bien? Oui, ça va, un peu de palu, mais ça va, je suis Un peu de... palu, paludisme. Je suis un peu alité, quoi. Excusez-moi, je vous ai pas bien entendu. Vous avez dit? Ah, je fais un peu de paludisme, donc je suis actuellement alité, Ah, d'accord. mais Ah, bon, d'accord. je vais suivre quand même. Ah, d'accord, ça marche. Ça marche, Oui. ok. Donc, je vais envoyer rapidement un message pour les autres pour qu'ils puissent nous rejoindre. Sinon, on commence notre séance. D'accord. Alors, bien. Alors, voilà, on commence. J'ai déjà euh, lancé l'enregistrement. La dernière fois, donc nous avons commencé la première partie du tableau de bord RH. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette première partie? Est-ce que vous avez pu refaire le tableau de bord? Oui, j'ai pu le faire, je l'ai fait. Bon, à mon niveau, il n'y a pas de questions, hein. C'est très bien. J'ai pas eu de difficultés C'est aussi, vous qui donc m'avez envoyé la capture écran? exact. C'est très bien, c'est très bien. En Exact. fait, c'est le seul qui m'a envoyé une capture écran du dernier atelier. C'est très bien. Ce que vous avez fait, c'est presque la même chose que nous avons déjà créé au cours de la Oui, dernière séance. C'est très bien. exactement. Cela me rassure. Alors, les autres ne sont pas encore connectés. Donc, on commence. De toute façon, Ok. ils auront l'accès à l'enregistrement Enregistrement. vidéo. Ok. On commence. Donc, maintenant, voilà, il nous reste la dernière partie de ce. On va en moins, on doit terminer ce tableau de bord, d'accord? C'est ça. Et il nous reste, après, on verra. C'est si tout le monde sont connectés, donc on peut continuer. Sinon, on peut arrêter la séance et prévoir un autre créneau, d'accord? Ok. Donc maintenant, on va terminer la carte. Donc la carte, Ok. donc c'est le même principe. On va copier le titre plus la zone. Voilà, c'est la répartition. Nous avons dit qu'il y a déjà un type sous Excel de carte, mais c'est pas adapté à notre cas. D'accord? C'est pas Ok. adapté à notre cas. Donc je vais tout simplement, c'est la répartition des employés par, euh, par Ah, euh, site. site ou bien antenne. Oui, Ah, site ou bien antenne. Bien. Alors, ce qu'on va faire, on va créer un petit tableau. Voilà, je vous montre le résultat qu'on souhaite développer. Vous voyez ce résultat? ok. Donc, on va essayer de faire la même chose. On La va même essayer chose. de Ok. faire la même chose. Donc, pour le faire, je vais tout simplement créer un nouveau TCD où on Ok. doit présenter deux choses, hein, le nombre de salariés et le site. D'accord? Et les sites. Donc, voilà, c'est presque le même tableau de la dernière fois. C'est le nombre de noms et prénoms. Donc, c'est le nombre de Ok. salariés, n'est-ce pas? Les salariés, oui. Très bien. Donc, je vais tout simplement copier ce tableau. Copier. On peut le coller en bas. Si vous avez, vous pouvez ajouter autre département. Donc, de préférence, de copier sur une autre colonne. Par exemple, ici. Ok. Après, surtout si vous voulez coller ou bien lier un segment à quelques tableaux de bord, vous devez nommer le tableau de bord ou bien le tableau cross dynamique. Pour le faire,
en haut, analyse tableau croisé dynamique. Par défaut, le nom, c'est tableau croisé dynamique 1, 2, 3. OK. On peut, par exemple, attribuer un nom. Donc, c'est TCD qui fait quoi? C'est pour les sites. Donc, Oui. employé par site. Employé ou bien salarié par site. C'est bien. Ça pose pas de problème. Même si vous faites des espaces, ça pose pas de problème. Alors OK. maintenant, voilà, on va effacer les départements. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici? C'est les C'est les sites. sites. Ah, voilà, exactement. Ah, les sites. On va enlever le vide. Puis, on va travailler avec un style de, de graphique qui s'appelle nuage. C'est juste pour ne pas pour voir le résultat. Nuage. On va travailler avec le style nuage de points, un graphique nuage de points. Malheureusement, ce style il ne peut pas être collé ou bien lié directement à un TCD. D'accord? On va faire un exemple. OK. Je clique sur le données, d'accord, les données de mon premier tableau, puis insertion, puis je clique sur nuage. Vous voyez, nuage de points. OK. Voilà, vous voyez ici, par exemple, bulle 2D. Alerte, vous ne pouvez pas créer ce type de graphique avec les données d'un TCD. D'accord? Donc, Excel OK. nous propose de choisir un autre type. Alors, ce qu'on va faire pour contourner le problème, on va tout simplement copier le tableau et utiliser la fonction recherche V. Donc, pour cette OK. première partie, bah, les sites, de toute façon, ils sont figés. Ils sont figés, d'accord? Donc, voilà les types. Mais l'ordre n'est pas figé. Donc, j'ai fait tout simplement copier-coller. C'est ça. Voilà. Et puis, je vais utiliser la fonction recherche V. Recherche V. Je vais juste changer la couleur. Bon, c'est pas la même chose, d'accord? C'est un nouveau tableau. Ça, c'est un TCD. Ça, c'est juste une copie de TCD. C'est bon? OK. Très bien. Maintenant, on va appliquer la fonction recherche V. Comment le faire? Recherche V, c'est égal. Égal, recherche, V. Oui, recherche V. Première chose, la valeur cherchée. C'est quoi la valeur cherchée? Ça doit être l'effectif du personnel. Voilà, non, Oui. qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher, c'est le site. D'accord? OK. On va essayer d'éclater ou bien d'afficher le résultat en se basant sur ce premier tableau. Tableau. OK. Puis, la table source, ça sera ce tableau. D'accord? Point virgule. On souhaite récupérer le nom de nom et prénom. Donc, la position de la colonne, c'est L. 2. 2 parce que L, oui, L, c'est la deuxième colonne par rapport à ce petit tableau. OK. Oui, mettez faux ou bien zéro pour afficher la valeur exacte. Ah, ah. Voilà donc le résultat. OK. Nous avons un petit problème. Si vous utilisez cet outil, vous voyez la plage est décalée. OK. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Oui, oui, oui. Ici, voilà la première plage. Et donc, ce qu'on va faire, on va figer la plage. Comment figer la plage? On va figer. D'accord? Et donc, pour OK. le faire, je dois, voilà, petite astuce, soit sélectionner la première borne de notre plage de données, puis cliquer sur F4 si vous êtes sur Windows, d'accord? F4. OK. F4. Il va insérer deux symboles dollars. Le premier avant la ligne et avant la colonne. Sinon, je peux les insérer moi-même. Donc, dollar OK. pour figer la colonne, puis OK. figer les lignes. On peut, par exemple, figer uniquement la colonne ou bien uniquement la ligne. Puis, on va faire la même chose pour la deuxième. Figer la colonne et figer la ligne.
Pour notre exemple, on peut figer uniquement les lignes parce que les colonnes, il n'y a pas de problème au niveau de colonnes. Ce sont les mêmes. OK. C'est les lignes. Exactement. Vous avez compris cette astuce? Oui, oui. Très bien. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, on va tout simplement dupliquer le résultat. Et OK. voilà, la place est toujours la même. C'est bon. Donc c'est figé. Donc OK. c'est très utile. Donc il faut toujours faire attention à la plage de données. D'accord? À la plage de données. OK. Est-ce qu'il est figé ou non? Si vous OK. travaillez avec les styles de tableau, heureusement, euh, Excel insère les dollars de façon automatique. Mais si vous travaillez avec une plage de données normale, comme vous voyez ici, vous êtes Hmm. obligé d'insérer les dollars ou bien utiliser V. Donc, vous avez, pardon, F4. F4. Quatre. Oui. F4. Alors, ici, dans ce graphique, nous avons, c'est un graphique de type bulle. D'accord? OK. Voilà les valeurs. Les valeurs qu'on va présenter, ce sont les mêmes, 12, 21, 15, 22. D'accord? Ce sont les mêmes valeurs que vous voyez ici. OK. D'accord? C'est les bulles, D'accord. la taille des bulles. Maintenant, il nous reste deux choses. C'est la position de chaque ville, n'est-ce pas? Oui. Parce que le Maroc, c'est ici, les autres villes, c'est ici, ainsi de suite. Et donc, on aura besoin de deux colonnes, hein? C'est pour la position. D'abord, la colonne X et la colonne Y. Est-ce que vous êtes d'accord? OK. Je vais mettre n'importe quelle valeur, par exemple 1. En toutes. Supposons ils ont la même position. Ah, je sais que c'est pas logique, mais on va la modifier tout de suite. Donc, nous avons uniquement fait X. Maintenant, il nous reste Y. Y, copier. Y. Voilà, Y. Par exemple, dans Y, je vais mettre 10. C'est-à-dire, la position de chaque ville, c'est 1, 10, 1, 10, 1, 10. C'est pas logique. On va les modifier. Bah, donc, pour créer ce graphique de type bulle, vous aurez besoin de trois choses. Première chose, c'est la taille des bulles, c'est-à-dire l'information que vous allez présenter, hein, sur votre tableau cross-dynamique. Deuxième colonne, c'est la colonne des X. Et la troisième, c'est Y. Maintenant, on va tout simplement sélectionner notre tableau et dans Insertion, on va tout simplement choisir bulles. Voilà les bulles. C'est bon maintenant? OK. Ils ont les mêmes, la même, alors 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10. Alors, sauf que ici, il n'a pas bien sélectionné les données. D'accord? On Oui. doit tout simplement insérer un graphique simple de type bulle. Donc, c'est pas de la peine de le connecter. Ou bien de connecter, supprimer les séries. Sinon, pour moi, je vais cliquer ici, ici, dans une zone, ou bien sur une cellule vide. Ici, OK. voilà. Insertion graphique de type bulle. Le voilà. D'accord? Hmm. C'est vide. Puis, ce qu'on va faire, on va connecter ce graphique à notre premier tableau. Et OK. donc, pour le faire, c'est simple. C'est très simple. Cliquez sur ce tableau, cliquez à droite et choisir sélectionner les données. Ah, vous voyez cette petite fenêtre? Oui. Maintenant, on va définir la série. On va définir la série. Je clique ici, série 1. Je vais choisir la valeur de X. C'est quelle colonne? Colonne P. Voilà, c'est la colonne de X. D'accord? La OK. valeur de Y, c'est la colonne de Colonne Y. Q. Y. Oui. La taille des bulles, c'est quelle colonne? C'est le nombre de Ah, mots le et nombre. prénoms, OK. n'est-ce pas? C'est la taille des bulles. Donc voilà, je répète, j'ai créé une nouvelle série, puis
je dois au moins renseigner trois choses. Les valeurs de X, les X, valeurs de Y et la taille. carré des boules. Une fois c'est fait, je clique sur Entrée. Vous voyez maintenant? Et, Ah, indice, indice, indice. Normalement, là, je vais taper par exemple ici 10, 10. Il n'y a pas de changement. Oh, c'est pas logique. Alors, je vais encore une fois modifier les données. Modifier les données. Ou bien sélectionner les données. Supprimer cette série. Refaire. Voilà, c'est les valeurs de X. Les valeurs de Y. Puis la taille des bulles. C'est bon maintenant. Vous voyez maintenant? ah, Maintenant, on peut faire un. Vous voyez toutes les villes. Ils ont la même, la même taille. exactement, la même taille et la même position. C'est pas la même OK, taille, mais c'est la même position. position. OK, Par exemple, ici, on va mettre 7 pour Cotonou. Vous voyez Cotonou maintenant? OK, Ici, 2. Ici, par exemple, 3. Au lieu de 10, OK, je mets 7. Vous voyez maintenant la différence? OK, OK. Ici, par exemple, 3. Hmm, Au lieu de 10, je mets 4. position. Voilà, OK, nous avons 4 villes. Vous voyez maintenant la position de chaque ville. OK, C'est bon? OK. Oui, c'est bon. Maintenant, on aura un petit problème. On doit fixer le, ce qu'on appelle les axes, parce que c'est dynamique. On va OK. fixer, par exemple, la valeur maximale, c'est 10. Idem Bonsoir tout pour... le monde. Bonsoir, Je suis en Bonsoir, Dosso. retard. vous allez bien, monsieur Oui, Dosso? oui, je vais bien. Très bien. Alors, nous avons déjà commencé. Ok, d'accord. Nous avons Aujourd'hui, commencé à l'heure, hein? c'est la carte d'enfant aujourd'hui, mais c'est un autre chapitre. C'est la suite non, de ce qu'on faisait la fois passée. Alors, ce que nous avons fait, nous avons tout simplement créé d'abord, je fais un petit rappel, nous avons d'abord, notre objectif, c'est de créer cette carte. D'accord? Alors, la carte, après, vous pouvez voir le replay, d'accord? Donc, voilà, donc nous avons créé la carte. L'objectif, c'est de créer cette carte. Il montre tout simplement la répartition de salariés par rapport les sites. Au Maroc 7, ici 19, ici 18. C'est tout. Donc, l'objectif de ce graphique, c'est d'afficher le nombre de salariés par rapport à chaque site. C'est bon jusqu'à maintenant, Monsieur Dosso? Bon, c'est la suite du cours là. Oui, bien sûr, bien sûr. Ok, c'est bon, je vois. On est en train de développer cette partie, d'accord? Oui, oui, c'est ça, c'est bon. Et donc, pour le faire, nous avons créé un petit TCD composé de deux choses. Le nombre de salariés et les villes. Jusqu'à maintenant, c'est bien? Oui, oui, Alors, l'objectif, ou bien ce qu'on va créer, hein, on va travailler avec un graphique qui s'appelle graphique à bulles, graphique de type bulle. C'est bon? Le voilà. Voilà, les bulles. Malheureusement, ce graphique ne marche pas avec les TCD. Je clique sur ce graphique, ça ne marche pas. D'accord? Voilà, c'est Microsoft Excel qui a affiché ce message. Pour contourner ce problème, nous avons tout simplement copié cette première colonne. Hmm, c'est la même. Copier-coller. Nous avons fait copier-coller ici. La deuxième colonne, sauf que ici, parce que l'ordre des villes n'est pas figé. Vous pouvez avoir Paraco avant Cotonou. Et donc, pour figer l'affichage des données, nous avons utilisé la fameuse fonction qui est recherche V. D'accord?
il permet de chercher cette valeur dans ce tableau et l'afficher ici. C'est bon jusqu'à maintenant, Monsieur Dosso? C'est bon. Nous avons rencontré Ah, un petit problème. C'est que cette plage n'est plus figée. D'accord? Et donc, pour la figer, on doit insérer des dollars dans les deux bornes de la plage. Donc, après le replay, si vous ne comprenez pas cette partie, vous pouvez me contacter. D'accord? OK. oui. Très bien. Donc, ce qui est bien jusqu'à maintenant, c'est que nous avons créé un nouveau tableau composé d'étiquettes de ligne qui sont les sites. Voilà. Et ici, le nombre de salariés. Pour utiliser le graphique de type bulle, on aura besoin de deux choses. D'abord, la taille des bulles, qu'on voit ici. Voilà, ce sont les informations qui seront utilisées comme taille de bulle. Autre chose, c'est la position de chaque ville. Donc, c'est-à-dire, on aura besoin de deux coordonnées pour chaque ville, X et Y. Ce qu'on a fait ici. Sauf que ici, nous avons créé des valeurs de façon arbitraire. Nous avons donné la même valeur, donc 2, 10. Donc, normalement, si vous créez un nouveau graphique de type bulle avec ces données, vous allez afficher toutes les villes ou bien les quatre villes dans la même position. Est-ce que c'est clair, Monsieur Dosso? C'est logique parce que c'est les mêmes X, Y, n'est-ce pas? 2, 10, 2, 10. Oui, Monsieur Dosso? Ça va. Très bien. Donc, on va créer un graphique. Vous pouvez générer un graphique pour supprimer la série de données et la modifier. Sinon, pour moi, je choisis la méthode la plus simple. Je clique ici, hein, dans une cellule vide, puis je choisis le type bulle. Le voilà. Vous pouvez également choisir type bulle 3D. Donc, c'est un graphique vide. Vous n'avez rien comme données. Pour la simple raison, c'est que nous n'avons pas encore lié ce graphique à ces données. Pour le faire, parce que ce graphique, il permet d'afficher plusieurs séries de données. Pour nous, on va choisir une seule série qui est le nombre de salariés. Pour le faire, je clique sur sélectionner les données, hein, puis ajouter une série. Voilà, sélectionner les données. Vous avez un petit bouton plus, c'est pour les séries. Mhm. Puis, on va préciser les valeurs de X. C'est dans quelle colonne? C'est ici. Voilà, X. Puis, vous voyez, c'est intuitif. Puis, on va préciser les valeurs de Y. Puis, la valeur des tailles des bulles. D'accord? Les bulles. Normalement, c'est le nombre de salariés. Mhm. Sélectionner les bulles. Une fois c'est fait, je clique sur OK. Voilà le résultat. Supprime ça. Est-ce que c'est clair? Mhm. Donc, c'est clair, n'est-ce pas? Oui, c'est clair. Parce que c'est un graphique de type bulle, mais toutes les villes, elles ont la même position. On va changer. Par exemple, pour Abomey, je vais mettre 2 5. Voilà Abomey, c'est 2 5. Ouais, Alors, ça. pour Cotonou, je fais 2 3. Voilà Cotonou. Mhm. Donc, il me reste Paraco, par exemple, 3 9. Voilà Paraco. D'accord? C'est bon Mhm. maintenant, jusqu'à maintenant? Oui, oui. Donc, on aura besoin de deux étapes. D'abord, de fixer les axes, d'accord? Puis, d'insérer une image de carte en arrière-plan, hein, Ok. en arrière-plan. Puis, on va chercher les positions exactes. Mais avant de le faire, on doit d'abord fixer, hein, on doit fixer les axes. Voilà l'axe Mhm. des X et des Y. Voilà, on doit le fixer. Donc, pour le faire, je clique sur les paramètres de l'axe. D'accord? C'est pas automatique. Donc, la valeur de l'axe,
c'est par exemple 10, c'est le maximum. La même chose pour le deuxième, peu importe la valeur, on va choisir la valeur maximale qui est 10. OK. Car, alors, excusez-moi, minimum, par exemple, 1, 2. Alors, valeur maximale, c'est 10. Alors, pourquoi elle affiche 3,5? Alors, je clique sur 3,5. Normalement, il doit afficher 10. D'accord? C'est 10. Ah, les limites, le minimum 1 et le maximum, c'est 10. Voilà. Donc, la valeur maximale de l'axe, c'est 10. C'est bien. On va faire la même chose pour le deuxième. Je clique sur l'axe, d'accord? Puis, le minimum, c'est 1, c'est 10 unités. Le maximum, c'est 10. Voilà, pour figer le niveau. Puis ici, on va préciser la valeur de l'axe, c'est 10. Pour l'unité, c'est juste la différence entre chaque unité. 1, OK. 2. Par exemple, 1 et 2. Ou bien 0,5. Ici, 1. Voilà, les valeurs ici sont insérées. La même chose ici, on va faire la même chose. D'accord? Donc, les unités, 0,5, 1. Alors, pour récapituler, voilà le type de modification que nous avons fait. Première chose, sélectionner un de ces axes. D'accord? Nous avons appliqué la même procédure. Je clique sur l'axe. Mhm. Puis, on doit préciser le minimum, c'est 1. Le maximum de l'axe, peu importe l'axe, hein, peu importe la valeur qu'on souhaite afficher, c'est 10. OK. Puis, l'unité principale, d'accord, normalement ici c'est 0,5 et 1. Je viens de changer ça. 1, 0,5 et 1. Et non pas l'inverse. Non, 0,5. Alors, principal, c'est 1. Secondaire, c'est 0,5 et non pas l'inverse. D'accord? 1 et 5. 1, 0,5 pour afficher 1. 1, 0,5. L'unité ou bien l'axe vertical coupe, c'est-à-dire la limite de l'axe vertical. Si vous gardez automatique, c'est en fonction de données que vous allez saisir. Donc, ce n'est pas figé. Pour nous, ce n'est pas logique parce que la position de la ville, c'est toujours la même. D'accord? On ne peut pas à chaque fois modifier la position de la ville. Autre Mm. chose, il vous propose la valeur maximale. Voilà, maximale, ça dépend. Vous pouvez mettre ici 10, 11, 9. Non, on va fixer. Donc la valeur de x, c'est qui est 10. 10. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement insérer un arrière-plan. Un arrière-plan dans ce graphique. Mm. C'est la carte. D'accord? C'est la carte. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Non, c'est bon. On va chercher une carte. D'accord? On va chercher une carte. On pouvait utiliser plusieurs sites. Vous pouvez, par exemple, choisir Philippik. Nous avons déjà travaillé avec cet outil, non? Oui, oui. Très bien. Donc, carte Afrique. Puis, on va chercher. On va préciser que nous souhaitons afficher les images. D'accord? Des images. Voilà, gratuit, des photos, des cartes, bien toutes les images. Essayez de chercher une carte tout simple. Vous voyez plusieurs cartes. Vous pouvez utiliser un autre outil pour l'affichage de la carte. Suivant.
Vous avez plusieurs types de cartes. Par exemple, ce type. Télécharger. Pour faire télécharger, quand vous pouvez tout simplement choisir capture écran pour éviter d'afficher Philippe Pic. C'est juste un exemple. Vous pouvez bien sûr utiliser uniquement Google. D'accord? OK. Donc, c'est juste un exemple. Je vais, voilà, je dois euh, enregistrer cette image dans le bureau. Ou bien, je peux faire copier-coller. Je vais voir est-ce que ça marche. OK. Copier, coller. C'est bien. Non. Non, J'ai une question. oui. Comme les sites avec lesquels nous travaillons sont uniquement au Bénin, si nous prenons la carte de l'Afrique, est-ce que ça va répondre efficacement? J'ai pas compris. Je disais que les sites avec lesquels nous travaillons ils sont tous au Bénin. Ah oui, bien sûr, vous pouvez utiliser la carte d'un pays. Bien sûr, c'est le Ah, même principe. ah. Oui, c'est le même principe. Ah là, une couleur neutre. Oui, vous pouvez utiliser le site ou bien la carte d'un seul pays. D'un Bonjour. seul pays. Et OK. pas forcément la carte. C'est juste un. L'essentiel, c'est de voir l'outil de la carte. OK, OK. Ça Voilà. marche. Alors, je dois tout simplement. Ah, j'ai oublié de sauvegarder l'image. Faire. Je refais la sélection. Comme ça. Terminé. Puis je clique sur Excel. Je pense que vous voyez toujours c'est Excel. Puis je clique sur ce graphique. D'accord? Et demander de changer l'arrière-plan. C'est dans la partie remplissage. Ici, on va choisir image et choisir votre image. On vient d'enregistrer sur notre bureau. C'est bon jusqu'à maintenant? OK, c'est bon. Très bien. C'est bon. Vous pouvez enlever les liens ou bien les lignes. Quand vous pouvez enlever les axes. Maintenant, on va chercher la position de chaque ville. D'accord? La position de chaque ville. Mais je ne sais pas exactement la position. Vous pouvez utiliser une carte réelle. D'accord? J'ai mon desktop, Google. Bon, pour voir la position de cette ville. Bénin. C'est par rapport à l'Afrique. Je cherche juste une carte claire pour voir la position exacte de cette ville qui peut nous aider à trouver la position. Voilà, voilà la carte. Bénin. Hum. Sinon, on va chercher la carte du pays. C'est ici. C'est clair maintenant. Copier. Je vais juste copier cette partie de l'Afrique.
juste pour voir la position. Réduire un peu. C'est un travail que vous allez faire une seule fois, d'accord? Et non pas à chaque fois. Donc, Ok. c'est ici, n'est-ce pas? Yes. Donc, je pense que c'est 1, 2, 3 sur 3. Donc, je mets 3 sur 3 pour voir est-ce que Voilà. voilà, c'est 4. Normalement, l'axe. Nous avons figé l'axe abomé, par exemple 10, 10. Voilà, c'est ici. Je vais juste changer la couleur de cette bulle pour bien positionner maintenant la bulle. Donc, c'est 3. Nous avons dit que c'est 3. 3, c'est ici. Et ici, nous avons dit que c'est 3. Donc, c'est pas 3. Donc, Y, par exemple, 6. C'est presque, n'est-ce pas? Presque, oui. Ça doit être dans les 7, 8. Par exemple, 3,2. C'est bon. C'est bon maintenant? Oui. On peut diminuer la taille des bulles. D'accord? Ok. Les diamètres, au lieu de mettre 100, je peux mettre tout simplement, Ok. ils seront redimensionnés de façon automatique. C'est bon comme ça? Oui, c'est bon. D'accord. C'est bon. Voilà. Maintenant, on passe. Donc, on peut mettre directement le drapeau du Bénin. D'accord? Drapeau du Bénin. Voilà, ce drapeau, on peut tout simplement faire une capture écran et le coller sur notre fichier Excel. Coller d'abord cette image, copier, sélectionner juste abomé, puis coller. C'est bon? Vous Ok. voyez le drapeau? Oui, oui. Très bien. Maintenant, Cotonou. Qui est le plus proche de Cotonou parmi vous? Non, Peut-être moi. Cotonou. Moi, je suis à Lomé, donc je suis un peu plus proche de Cotonou. Ah, c'est toujours Bénin. Non, Togo. Moi, je suis au Togo. Le Ouais. Cotonou, Cotonou, c'est le Bénin. c'est le Bénin exact. Et donc, on va choisir autre, on va éviter de choisir le même pays, d'accord? Alors, Ah, donnez-moi, donc vous êtes deux hein, qui sont connectés. Donc, donnez-moi vos villes, Lomé, Togo, Lomé. Lomé. Et donc, ce qu'on va faire, on va modifier Cotonou par Lomé avec accent, n'est-ce pas? Yes. D'accord, je clique ici, sélectionne cette colonne, rechercher et remplacer. Remplacer Cotonou par Lomé. Remplacer tout, c'est bien. D'accord? Une autre ville? Maintenant, on peut actualiser, tout simplement. On doit actualiser. Et si on doit actualiser dans la première ville, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est lié à ce tableau. D'accord? Actualiser, abonner. Et voilà, dans le filtre. Peut-être qu'il est caché dans le filtre. Voilà, c'est Lomé. Donnez-moi une autre ville. Donc, Lomé, Abomey, par exemple, Rabat. Je vais mettre Rabat. D'accord, Ok. Rabat. On va modifier Parakou par Rabat. Parakou,
chercher remplacer. Non. Une autre ville? N'Djamena. N'Djamena, oui. Tchad. Cliquez sur TCD, puis je clique en haut sur actualiser les données. D'accord. Je cherche à afficher Rabat, les cacher. Voilà, 4 villes. Maintenant, il y a quelqu'un de Porto Novo, non? Non. Donc, je vais la remplacer C'est dans Libreville, Gabon. par N'Djamena. Vous êtes deux? N'Djamena. N'Djamena avec apostrophe, n'est-ce pas? N'Djamena. Oui, exact. Remplacer. Alors, ce qu'on va c'est Porto Novo. Pourquoi? C'est comme ça? Oui, c'est ça. Ouais. Clique sur remplacer. Voilà, j'ai remplacé plusieurs valeurs. Maintenant, on va tout simplement actualiser les données et afficher la nouvelle valeur qui est N'Djamena. Voilà. Nous avons Aboumé, c'est déjà fait. Il nous reste Lomé, Rabat et N'Djamena. D'accord? Donc maintenant, aidez-moi pour Lomé. C'est quelle position, Lomé? C'est juste à côté de Abomey. C'est ici, Oui, oui, à droite, bon, à gauche. à gauche, Par ou exemple, à droite. comme ça? Oui, c'est ça. D'accord, donc c'est bien. Maintenant, on va tout simplement chercher hein, le drapeau de quoi? Le Du drapeau. Togo. Hmm, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, des couleurs africaines, hein? 100%. Exact. Faire une capture d'écran. Bon, copier et coller ici. Que, par exemple, pour la première, au lieu de mettre 3,2, je mets 3,4 pour faire une petite différence, d'accord? Hmm. Ici, 2,7. C'est bon? C'est bon. Maintenant, Oui, c'est bon. il nous reste, qu'est-ce que nous avons présenté? Rabat, Mais il nous reste Rabat. Rabat et N'Djamena. Rabat, c'est en haut. Donc, c'est 2. Alors, Rabat, c'est 2. Non, c'est pas 2, c'est 3. C'est presque ici, au lieu de 19. Ah non, ici. Non, c'est 9. Donc, c'est exact. Puis, voilà. C'est bientôt la Coupe d'Afrique, hein? Oui, c'est bientôt. Oui. Vous n'allez pas venir au Maroc pour y assister, On sera là-bas. hein? On sera là-bas. C'est vrai? Oui, on sera là-bas. C'est très bien. C'est en décembre, non? Jusqu'à maintenant, rien n'est confirmé. Donc, vous voyez, dans notre continent, ils peuvent changer ça dans la dernière minute. Oui. Fessou, tu seras là-bas, non? Moi, je Ah, suis. je suis désolé. Tu n'aimes pas le sport. Euh,
Je ne suis plus trop fan du football. Ah, d'accord. Oui. Non, mais c'est juste pour se décontracter avec tout ça. Bon, Ah oui, après, oui. après le travail, c'est l'indépendance, hein. Exactement. Pour se décontracter, pour changer d'air. Exactement. Faire un peu le tourisme. Oui, un peu Bon, de... on va voir. Mais c'est vrai, le tourisme. Moi, je suis à Tanger. Je ne sais pas si vous connaissez Tanger. Donc, Ça, c'est une ville du Maroc. Maroc. Oui, exactement. C'est le nord du Maroc. Ah, d'accord. Euh, OK. je suis juste à côté du grand stade, d'accord, OK. Ah, d'accord. c'est juste à côté de moi. C'est même pas 5 minutes, c'est juste à côté de moi. OK. Ah, on verra. Si on trouve les moyens, on vient et Et bien sûr, avec on grand sera avec plaisir. vous. Oui, Avec vas-y, grand c'est ça. plaisir. Ça a un coût, hein, le déplacement, hein, le Eh tourisme. ouais, vraiment. Ah Ça a un oui, coût. oui, pour les vols, oui, c'est vrai que la dernière fois, j'avais un ami en Cameroun. Moi, j'ai fait un vol entre le Maroc et la Turquie. Il est moins cher qu'un seul vol du Maroc vers Cameroun. Mhm. Mhm. Donc, l'aller-retour du Maroc à Istanbul, il est moins cher qu'un seul trajet hein, depuis Cameroun ou bien depuis le Maroc vers Cameroun. Vraiment, Ah bon? un grand problème sur les vols. Oui, pour certains pays. Hmm. Vu l'exclusivité, donc les frais vraiment ils sont très chers. Mhm. Ah, Alors, il nous reste la position. Alors, le Cameroun est au centre. oui, c'est un peu loin, c'est un peu loin. Non, c'est un peu loin. Hmm. Juste à côté du Côte d'Ivoire. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la position du chat. Le Tchad, Aidez-moi c'est au milieu. au milieu. Voilà, vers cet endroit-là. 4. Oui. Puis, non. Non, Comme ça? non, non, ça, toi, tu as remonté. Ah non, je sais. C'était Oui. l'océan. Comme ça? Ça vient un peu à droite, un petit peu à droite, ça doit être 5. Ou X, ça doit être 5. C'est pas ça. Non? Voilà. Oui, C'est bon? c'est bon, Très bien. Maintenant, c'est il bon. nous reste d'afficher la valeur exacte. Donc, pour le faire, je clique sur Création, hmm, création de graphique, puis je choisis un élément, ticket de données, par exemple, à droite. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi il est affiché comme ça? Alors, ticket de données, normalement à droite du drapeau. C'est pas la valeur de Y, c'est la taille des bulles. C'est au-dessous, au centre, Oui, pas au centre, normalement. À gauche, je sais pas pourquoi il saute au centre. On va les déplacer manuellement. ok. Parce que de toute façon, ils sont figés. La carte est Mhm. figée. On ne peut pas chaque fois modifier la carte. Par exemple, ici, on peut choisir deux emplacements. Voilà, je clique ici. Essayez de choisir un fond plus clair que ça, d'accord? Ok. Puis, on va choisir la même police. Arrière-plan, exemple, le bleu. Et ici, puis vous pouvez diminuer cette valeur. Couper le graphique comme nous avons déjà fait. Couper et essayer de l'adapter dans cette zone. Voilà. Normalement, vous devez avoir une zone plus grande que ça, n'est-ce pas? Donc, pour le faire, voilà, on va tout simplement déplacer tous les objets.
Non. Alors, on va essayer de sélectionner les objets. Sélectionner les objets. C'est déjà fait. Survoler. Ah, j'arrive pas à... C'est pas grave, je vais les déplacer parce que c'est un format A4, donc on ne peut pas le dépasser. Sinon, vous allez imprimer en deux feuilles. Déplacer un peu en haut. Vous pouvez agrandir ou bien diminuer la taille du titre. Donc, 100 et 100 et 100. Voilà, on peut monter un peu. Puis, sélectionner les trois chiffres. La première, la deuxième, la troisième. Déplacer un peu en haut pour avoir plus d'espace. Ajouter juste par genre. Je fais effacer juste pour vérifier est-ce que j'ai bien sélectionné le colonne, d'accord? Les objets. C'est bon maintenant. On aura quand même un espace. Maintenant, on peut adapter la carte. Aïe, 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 mon fichier est fermé. Aïe, 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 je sais pas. Est-ce que c'est enregistré ou non? Euh, Là, c'est pas enregistré, hein? ouais, j'ai fait une bêtise, hein? Une grande bêtise. J'ai pas enregistré le fichier. C'est pas enregistré. Récupérer. Activer les macros. Je sais pas, est-ce qu'il a enregistré automatiquement mes données ou non. Ah, c'est bon. Vous voyez la version récupérée? Comment vous avez fait pour récupérer? Bah, je travaille avec 365 Ah, d'accord. et là, on enregistre le fichier automatiquement. Vous voyez, enregistré automatiquement en haut. Ah, d'accord. Maintenant, il a récupéré juste cette version. Donc, je vais l'enregistrer encore une fois. Par exemple, dans mon bureau, au lieu de récupérer. Version Office 365. Exactement, oui. Elle est... C'est la dernière version. Il est toujours actualisé. Hmm. Il est actualisé de façon automatique. Ah, d'accord. Donc, il y a deux choix. Soit vous allez choisir une version, par exemple la version 2005, ou bien, excusez-moi, de 2020, 2019. Une fois que vous achetez la version, vous payez normalement les frais une seule fois. D'accord? Ah, d'accord. Mais le problème, c'est que il n'y a pas de mise à jour.
D'accord? Il n'y a pas de mise à jour. Ah, d'accord. Alors qu'avec Microsoft 365, le paiement, c'est sous forme d'un abonnement. C'est-à-dire, chaque année, vous devez payer. Ça, c'est annuel. Exactement. Mais vous disposez toujours de la dernière version. J'ai pas aimé comment ces données sont présentées. L'étiquette de ligne. Euh, on montre à gauche. Voilà, c'est bon, maintenant ça marche. Vous voyez, à gauche, à droite, c'est bien. Dans la conception, essayez de prévoir plus d'espace pour la carte. C'est bon? Avez-vous des questions? Oui ou non? Le moment, c'est bon. D'accord, c'est très bien. On va clôturer ce tableau. On peut ajouter, par exemple, des segments pour chaque partie. Sinon, c'est un travail complet. Très bien. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce tableau de bord RH? Oui. Des questions? Le moment, c'est bon. Très bien. Alors, maintenant, est-ce que vous avez des questions par rapport aux choses que nous avons développées jusqu'à maintenant, des choses que vous n'avez pas pu réaliser? Oui? Normalement, c'est notre 16e séance, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez tous avancé sur les choses que nous avons développées jusqu'à maintenant? Plus ou moins. Je vois, oui. Les autres? Monsieur Dosso? Alors, ce qu'on va faire, juste pour ne pas pénaliser ceux qui ne sont pas présents, on arrête la séance maintenant, d'accord? Mais bien sûr, on va rattraper cette heure. Est-ce que S'il vous plaît, monsieur. oui, Oui, il me semble qu'il reste les points actualisés et transformés en PDF. On avait oui, commencé la dernière fois, mais on n'a pas terminé. oui, Les c'est tout deux à fait. points, voilà. Voilà, il suffit de cliquer sur ChatGPT, d'accord? Oui, Nous avons déjà réalisé ça dans un ancien, oui, euh, oui. d'accord? Voilà, créer une macro qui permet d'actualiser. Annuler la touche annuler là, on n'a pas travaillé sur ça, hein. Le bouton de Annuler supprimer là. quel bouton? Non, et les premiers coups là, il y avait le bouton actualiser et puis supprimer là. Hmm, Les tout premiers coups. Ah, le formulaire. Oui, oui, le formulaire là. Annuler, il va tout simplement vider les champs. Ah, d'accord. Donc, une petite macro qui permet de vider les champs. Macro qui permet d'actualiser tous les TCD de mon classeur Excel. C'est tout.
et Ok. créer une macro qui permet d'actualiser tous les TCD de mon classeur Excel. Voilà, c'est bon, il va générer le code, copier. Nous avons déjà développé une macro avec l'affichage de la date d'actualisation, n'est-ce pas? Mhm. Développer, Voilà, VBA, eh bien, coller. voilà, coller, actualiser tous les TCD. Maintenant, on peut tout simplement lier ce bouton à cette macro. Ah, j'ai pas copié dans le même macro, dans le même classeur. Donc, c'est développeur. Classeur, c'est ici. Et je vais lier ça à la macro. Actualiser. Et voilà, tous les tableaux cross dynamiques ont été actualisés. C'est bien? Ok. Sinon, vous pouvez afficher une petite zone, d'accord, pour actualiser et afficher la date exacte. Mhm. Alors maintenant, vous avez la base. Maintenant, vous avez la base. On va voir autre chose. On va créer des rapports, développer et autre chose. Maintenant, vous allez me dire quels sont les tableaux de bord que vous allez développer. Ok. Mhm. Et si on terminait avec les segments en même temps, ça nous permettra de réviser. Les segments, Oui, oui. oui, on peut ajouter par exemple un segment ici. Pour le faire, création, voilà, en haut, sélectionnez un graphique, n'importe quel, par exemple ce graphique. Euh, Cherchez, ah, c'est pas un graphique, oui, sélectionnez le graphique, analyser table croise dynamique, insérer un segment. Par exemple, par rapport, voilà, le sexe. Je vais le placer ici, puis supprimer tout ce qui est en tête, masquer les éléments sont donnés pour ne pas afficher de vide. Vous pouvez l'afficher en deux colonnes. Puis, on va modifier le style. Vous voyez, une bordure, on va modifier. On va supprimer la bordure. Segment, la hauteur. On peut appliquer un style simple. Par exemple, un style neutre. Dupliquer et changer ses couleurs. Modifier. Voilà. Format. Puis choisir un remplissage. C'est toujours le blanc. Sans bordure. C'est bon. Maintenant, il sera lié uniquement à ce TCD. Voilà, masculin. Le problème, ça n'a pas de sens ici. Donc, on doit chercher ce TCD. Ça n'a pas de sens. On doit lier ça à tous les TCD, à part le TCD ou bien le graphique des sexes. Pour le faire, je clique sur TCD et chercher le graphique qui montre la valeur par sexe. Nous avons déjà fait ça. Voilà le graphique. En haut, par défaut, le nom, c'est tableau croise dynamique 6. Nous, on peut choisir, par exemple, une autre valeur. Au lieu de tableau croise dynamique 6, on peut saisir TCD, puis, dans le tableau de bord, je vais tout simplement lier ce segment à tous les TCD, à part le genre. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai fait? Parce que ça n'a pas de sens Oui. d'afficher ici 100%, 100%. Donc, on va lier ça à tous les TCD, à part le graphique qui montre le genre. Donc, voilà, pour le faire, sélectionner, sélectionner, sélectionner. Et voilà, vous voyez genre. Je vais désélectionner genre.
Puis, je clique sur OK. Voilà. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon. Toutes les données sont actualisées, y compris les valeurs de la carte. Hmm. Mais quand on veut, lorsqu'on veut revenir à la position, voilà. Quand on veut revenir comme ça, comment on fait pas? C'est ce qui me fatigue. Non, non, Quand non. on fait comment? Quand on a pris Cela vous fatigue. luminaire, Il suffit de cliquer enfoncé et sélectionner. ah, d'accord. Ça m'a fatigué la fois passée. Oh, Lorsque, non, C'était dans pareil type pour là, moi. c'est dans très... type d'absence là, ça m'a fatigué, hein. Non, il suffit de cliquer et survoler. Ah, ok, d'accord. Ok. La Ah, sélection, la ça deuxième. m'a fatigué. Donc, ça répond à une préoccupation déjà. Ah oui, c'est pas facile. Donc, ça fait longtemps que nous n'avons pas échangé. D'accord? Maintenant, on va enregistrer bien sûr avec l'extension qui prend en charge les macros. N'oubliez pas de le faire sur mon bureau. Bien. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? J'ai une préoccupation. Oui, bien sûr. Voilà, c'est par rapport au titre du programme. On a dit tableau de bord reporting. Si, 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 on va créer un rapport détaillé, mais ça nécessite au moins 2 heures. À 2 heures. Oui, bien sûr, on va travailler sur un rapport détaillé de A à Z. Mais on a fini, il reste une séance demain, c'est ça, non? Non? Non, parce que nous avons déjà raté une séance. Donc, On a Oui, oui, raté donc une séance, oui. il reste 4 2 séances, n'est-ce pas? non, c'est pas 4, c'est pas 2. Nous sommes le sixième séance. Oui, il reste 2 séances. Oui, deux Oui, deux séances. séances de 2 heures, 2 heures. Oui, 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 exactement. Oui, exactement. Exactement. D'accord, d'accord. Sinon, alors, qu'est-ce que je dis? Si vous voulez, Oui, demain c'est mardi, n'est-ce pas? oui, Mardi, demain c'est mardi. mardi, mercredi. Voilà, une proposition. Oui, D'accord? oui, C'est de refaire tous les ateliers et oui, de commencer à réaliser vos propres tableaux de bord. c'est D'accord? ça. Oui, Puis, on arrête la séance maintenant. On fait la séance de demain, 2 heures. oui, oui, D'accord? Mardi, 2 heures. oui. Puis 1 heure le jeudi. Puis la séance de 2 heures pour la semaine prochaine. Juste pour faire la dispense entre les séances. C'est ça. Est-ce que vous êtes partant? Ok, Au il n'y lieu a pas de de, problème. au lieu de continuer maintenant, Oui, on fait la deuxième heure le jeudi. Bien sûr, si cela vous convient. oui, ça nous Oui, convient. moi, ça me va. Oui, ça va. D'accord? C'est bon. Oui. Donc, mais à condition, c'est de commencer à concevoir votre tableau de bord. C'est ça. OK. Donc, d'ici demain, essayez de commencer à réfléchir. Si vous avez des données réelles, c'est OK. Sinon, vous pouvez utiliser ChatGPT pour générer une base de données fictive. OK. D'accord? Puis, vous commencez OK. la conception. Je suis disponible au cours de la journée. Comme ça, je peux vous accompagner, C'est ça. faire de temps en temps des petits lives, d'accord? Pour, Oui, oui, monsieur. OK. cette semaine, on doit créer au moins un tableau de bord pour chacun de vous. OK. D'accord? Mhm. D'accord. Donc, donc, voilà, on clôture la séance maintenant. Demain, on garde la séance 2 heures pour Oui, avancer un peu. c'est ça. Le jeudi, on fait 1 heure au plus. Donc, ça dépend d'accord, du contenu. D'accord? C'est ça. OK. Ça marche. Ça marche? Oui, ça Mais marche. à condition de de commencer la conception. D'accord. Donc, D'accord. n'hésitez pas à me contacter, je suis disponible. Notre numéro était bloqué pendant 4 jours par Meta, vu le nombre de messages qu'on reçoit. D'accord? Et, Ah, d'accord. il est lié à une publicité. Normalement, on doit voilà, prévoir autre numéro pour les publicités Meta.
Une fois vous dépassez un seuil, pour Meta, c'est du spam. D'accord? Ok. Et donc, ils nous ont bloqués. Puis, nous avons présenté un rapport. Euh, Maintenant, le numéro, ça marche bien, mais on doit éviter ce problème prochainement. Et donc, si vous trouvez le numéro injoignable, il suffit de me contacter sur mon numéro personnel. D'accord? Ok. Ok. Donc, voilà, je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci. Pareil à vous, Merci. prof. Merci à jeudi. À Merci. Fessou. À Non, demain. demain. À Demain. demain d'abord. Pardon, demain. Demain. Donc, ça, tu vas sécher demain. Oui. Oui, demain. 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 À demain, Inch'Allah. Ok. Inch'Allah. C'est Merci. bien. Merci. Ok, Merci à vous. bye. Ouais.